Je suis née dans un foyer vraiment violent. À 4 ans, j'ai commencé à subir des abus sexuels et alors je ne dormais pas. Je craignais que l'on me touche et je ne parvenais pas à dormir. À 16 ans, je suis entrée en crise et puis j'ai commencé à prendre des médicaments. C'était des médicaments sur la liste rouge pour la dépression. J'avais des crises de pleurs. J'ai essayé de me suicider à 5 ans. Après, à l'âge de 30 ans, j'ai essayé à nouveau de me suicider parce que j'avais très peur. Je vivais tourmentée. Elle a été abusée. Elle ne vivait pas heureuse. C'est une vie horrible qu'elle avait. J'avais peur, j'avais honte. Je me sentais une personne indigne. Je dormais très peu, donc je tremblais. J'étais une personne totalement fermée. Je ne parlais à personne. Et puis je suis devenue bipolaire. J'ai commencé à avoir des crises d'épilepsie et je m'évanouissais tout le temps. À 40 ans, plus ou moins, j'ai été hospitalisée. Et je me suis arrêtée. Je n'avais plus les moyens de travailler. J'ai quitté la faculté, j'ai quitté le travail. Elle était changée, gonflée, horrible. Elle disait toujours qu'elle voulait mourir parce qu'elle n'avait personne, il n'y avait pas de raison pour vivre. J'entendais beaucoup de voix. Des voix qui disaient « je vais te tuer ». Des voix qui disaient « tu dois mourir, tu dois te suicider ». Je sentais un vide immense, immense. Une solitude qui même quand j'étais au milieu des champs, quand je me sentais seule, solitaire. Puis en janvier 2005, j'étais complètement dopée, Vous voyez, alors j'avais des difficultés à marcher, je ne marchais presque plus. Je m'arrêtais assise dans un arrêt comme ça, apathique. Je n'avais plus de réaction. Avec l'invitation de son amie Réjeanne, Inès participe à un culte à l'église de la Grâce. Je me sentais très bien à l'église de la Grâce. Pour l'accueil, les personnes étaient très affectueuses parce que quand je suis entrée dans l'église, j'étais complètement vide. Alors quand je suis allée à l'église, Jésus est entré directement dans mon cœur parce que j'étais vide. Et j'ai commencé à prier la nuit, lire la Bible et je passais toute la nuit à prier. Et cela était très enrichissant. Ça m'a donné structure, ça me soutenait parce que j'avais besoin d'un élément spirituel. Ensuite, je suis devenue parrain. Je voulais aider d'autres personnes, comme moi, à rencontrer Jésus. Puis j'ai commencé à participer au culte et je me suis améliorée. Alors, j'ai mis la chaîne religieuse en 2012 environ et commencé à cesser de prendre des médicaments. Je me sentais plus le besoin. L'épilepsie avait disparu. Et puis elle se sentait seule et je lui ai dit, mais alors, nous allons commencer à prier pour que tu te maries et avoir une famille. Alors, j'ai commencé à prier et j'ai demandé un mari comme cela. Un mari qui craigne Dieu, qui aime les chats, qui soit simple et qui soit une personne prospère. Et c'est exactement comme ça que mon mari est. Le 29 janvier 2012, nous avons commencé à sortir ensemble. Et puis, le 19 avril 2013, on s'est mariés. Alors, j'ai acheté mon appartement, que jusque-là, je payais un loyer. Aujourd'hui, je me sens complètement comblée. Ma vie s'est transformée complètement. Complètement guérie, bénie, comblée. Vous sentez un soutien. Vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute
et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit. Car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bienvenue sur les vidéos de l'évangile.net. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Dieu existait et si on pouvait trouver des réponses dans les livres sacrés comme la Bible par exemple? Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit puisque l'évangile.net, c'est justement une plateforme interactive qui vous permet de découvrir par vous-même ce qu'est la foi chrétienne. Qui ne s'est jamais demandé si derrière le hasard qui a créé l'univers, il n'y avait pas finalement un Dieu? Qui ne s'est jamais dit qu'il devait sans doute y avoir un sens à notre existence? Mais lequel? Est-ce que Dieu nous laisserait vraiment sans réponse? Laquelle des religions détiendrait alors la vérité? On peut rester sur ce genre de questions et se fier à quelques avis qu'on entend ici et là. Ou alors, on peut chercher par nous-mêmes et aller directement à la source pour connaître ce que disent les religions. Nous, chrétiens, on aimerait vous lancer ce défi, celui de lire au moins un livre de la Bible. Faites votre propre avis sur le sujet, soyez curieux. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Et au contraire, je crois personnellement que ce sera une lecture enrichissante pour vous. Peu importe ce en quoi vous croyez, si vous êtes athée, agnostique, si vous êtes croyant d'une certaine religion, ou plutôt neutre sur la question de la foi. Regardez et lisez par vous-même.